sante yàlla delloo ko njukkal moom mi nga xam ne ku am kàttan ak mën na ku tal moom dong moo la ko may waaye di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi liir li nga xam ni mooy déclaration bi ci kàllaamay nasaraan nag français lañ ma ko jox pour ma lire ko. La déclaration de Dakar. Bismillahi Rahmani Rahim. Louange à Allah comme il se doit à sa grandeur sublime, le seul détenteur éternel de la royauté. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, meilleur de toutes les créatures et l'élu d'Allah. Dans le cadre de nous mettre sévèrement en garde contre une attitude qui avait causé le périssement à ceux qui nous ont précédés, Allah, exalté soit-il, nous disait dans le Saint-Coran, si seulement il existait dans les générations d'avant vous des gens vertueux qui interdisent la corruption sur terre, et il n'y en avait qu'un petit nombre que nous sauvâmes, alors que les injustes persistaient dans le luxe dans lequel ils vivaient et ils étaient des criminels. Et ton Seigneur n'est point tel à détruire injustement des cités dont les habitants sont des réformateurs. Coran Surat Hud, versets 116-117. Éminence, distingués savants, imams et prédicateurs, honorable assistance, nous voici à nouveau réunis dans l'enceinte de cette mosquée qui constitue un point de ralliement pour tout ce qui touche l'islam. Dans ce pays composé de croyants pour faire face à toutes les tentatives subversives visant à saper les fondements de la foi sur lesquels repose l'existence de notre nation très croyante, musulmans et chrétiens confondus. Cet agenda vise à anesthésier les esprits et à préparer les mentalités à accepter l'agression culturelle, l'occidentalisation de nos mœurs et l'embrouillement des identités de nos enfants. C'est dans ce contexte que nous nous réunissons aujourd'hui pour faire face à de nouvelles tentatives gravissimes, ourdies par les milieux interconnectés de la perversion et du désordre. Ils ont inventé de nouveaux procédés pour faire passer leur plan satanique visant à détruire les valeurs qui protégeaient notre nation. Face à ce défi, il est urgent que toutes les personnes soucieuses de la préservation des valeurs dans notre société unissent leurs efforts et agissent avec force et rapidité pour éradiquer ce cancer qui est en train de détruire notre société. Ainsi, nous interpellons le gouvernement. Nous exigeons du gouvernement de sévir afin d'arrêter les agissements de ceux qui visent à pervertir les forces vives de notre nation. Sans aucun doute, ceci fait partie de ses missions régaliennes. Nous réclamons une constitution conforme à nos valeurs et à nos croyances. Par ailleurs, nous exigeons la suppression du ministère du genre, qui est une honte et une aberration dans un pays à 99% de croyants, et la dissolution pure et simple des associations et ONG qui militent pour la protection et la promotion de l'homosexualité. Aux institutions, nous condamnons énergiquement leur léthargie et leur inaction assimilables à une forme de complicité et d'encouragement déguisé à l'endroit des forces occultes dont l'agenda corrompt notre société et met en péril notre devenir. Aux organisations producteurs et artistes véreux, aux organisations et artistes qui se donnent comme mission de saper notre système de référence morale, par la diffusion et la propagation par tous les moyens de tout ce qui est de nature à encourager à faire répandre la perversion, à tout ceci, nous déclarons de la façon la plus énergique que nous ne ménagerons aucun effort pour faire face à leurs tentatives, ceci quel que soit l'aboutissement final qui en résulte. À la presse, ici nous rappelons à la presse
dans toutes ses composantes son rôle patriotique et sacré dans la préservation des valeurs et la protection de notre société. Nous l'appelons à ne pas contribuer à préparer le terrain à ceux qui ne cherchent qu'à détruire les fondements sur lesquels repose notre société. Aux autorités religieuses, à toutes les forces religieuses, nous les appelons à unifier leurs rangs pour qu'ils puissent constituer un mur protecteur et une forteresse en vue de faire déjouer les plans subversifs et pervertissants, concoctés de l'intérieur de ces milieux de débauche. Ceci pour extirper les racines de la foi dans les fonds intérieurs de ce peuple connu pour son grand attachement à la religion et à ses valeurs morales, et arriver aussi à propager la perversion dans ses formes les plus abjectes. Aux jeunes qui constituent l'espoir et l'avenir de la nation, ainsi que la ligne avant-gardiste de sa défense, nous disons, soyez plus forts que les appâts de ce gain facile, avec lesquels ils cherchent à vous attirer vers ces milieux de déviance à travers des slogans trompeurs et fallacieux. Toujours aux jeunes, tirez votre force de la compréhension de votre religion et de la mise en application de ses principes, car elle est la seule forteresse qu'ils ne pourront jamais pénétrer, quelle que puisse être leur ruse. Tirez aussi votre force du fait de connaître vos vrais ennemis. Ceci pour que vous puissiez faire face à leurs plans et protéger votre société de ce danger qui ne laissera rien sur son passage. Que Dieu vous garde. Pour terminer, nous renouvelons notre engagement devant Dieu et devant notre nation de faire face de la façon la plus énergique à tous ceux qui cherchent à toucher au fondement de notre religion, de nos valeurs et des principes immuables, et que nous sommes prêts à payer le prix, quelque énorme qu'il puisse être, pour que notre société reste purifiée et en contact vital avec Allah. Ici, nous déclarons sans embâche notre ferme volonté de tout faire pour neutraliser toute main qui cherche à porter atteinte à notre religion. Tout cela sur la base de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Nouman ibn Bashir. Il disait que le prophète a dit: le cas de celui qui respecte les limites prescrites par Allah, comparé à celui qui les transgresse, ressemble à des gens qui tirent au sort pour se réserver des places au bord d'un bateau. Certains obtiennent le pont supérieur et d'autres vont à l'entrepôt. Lorsque ces derniers ont besoin d'eau, ils doivent nécessairement passer par le pont supérieur. Afin de ne pas déranger ceux-ci du pont supérieur, il suggère de creuser un trou dans leur partie du bateau qui est en bas, et ceux du pont supérieur les laissent faire. Tout fera naufrage. Au cas contraire, tout le monde sera sain et sauf. Rapporté par Al-Bukhari. Nous allons frapper tout en tirant notre force de Dieu pour neutraliser toute main tendue de la part de ces personnes déviées. Parmi nous qui ont été égarés par Satan, le maudit. De même, nous allons aussi frapper pour neutraliser toute main tendue par leurs mentors et acolytes à l'étranger qui ne rateront aucune occasion pour faire couler notre bateau. Nous resterons toujours sur nos gardes pour veiller sur ce bateau qui nous est commun, conformément à cette promesse d'Allah dans le Coran. Allah fera toujours triompher sa volonté, mais la plupart des humains n'en sont pas conscients. Coran, Sourate Yusuf, verset 21. Fait à Dakar le 18 novembre 1440, 21 juillet 2019. Salam alaikum wa rahmatullah.